If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la VV Like Call Me Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du VV Frog Show. Donc, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog, donc ce matin pour le VV Frog Show. Encore une fois, parfois je mets des petites citations, ce matin je n'en mets pas, j'en ai pas trouvé qui fitait, qui était vraiment cool à partager, qui fitait dans tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on va regarder certaines petites choses, comme là on va parler un peu de perspective, vous savez, je suis le gars qui aime les 3 P, perspective, patience, positivité, puis probablement que bientôt je vais parler des 5 P, parce qu'il y a aussi la persistance, puis la persévérance qui rentre en ligne de compte selon moi, qui sont des choses très importantes. On va parler perspective parce que on a Cavell Anderson qui a fait un space hier. J'ai participé un petit peu, j'ai écouté avec LOK, ils ont participé, ils ont discuté de certaines choses, puis de comparaisons style partner statut, Todd, Darth Vader, puis on a même parlé de Thor dans tout ça, donc je vous ramène un peu ce qui a été discuté. On va faire un petit tour sur le Cavell de Discord, puis comme d'habitude, on change pas une formule gagnante, on s'en va voir nos 3D Collectibles. Le market cap semble avoir monté encore, donc probablement peut-être des profits pour certaines personnes qui n'ont pas en profité. On va aller voir ça. On va aller voir s'il y a encore peut-être des petites opportunités malgré cette rise in price. So, disclaimer time? Non. Disclaimer time? Ou peut-être un petit quelque chose juste après. Donc, juste avant le disclaimer, en fait, je veux vous présenter ça. Petite vidéo que j'ai faite pour un des shirts que j'ai rajouté sur le Burning Omi Shop hier. Donc, attendez un petit peu. Je m'excuse pour le son. J'avais oublié, ça se met à crier cette affaire-là. Donc, nouveau design, Omi Millionaire, plusieurs couleurs pour qualité premium. Il y a moins de couleurs un petit peu, mais le shirt est pas mal plus de belle qualité d'après toutes les reviews que j'ai pu été voir, puis les vidéos. Mais quand même, vous avez des couleurs en masse si vous voulez. T-shirt classique et régulier avec qualité de tissu tout à fait régulière. Donc, je vous invite à aller voir ça. 100% des profits du shop Burn du Omi. D'après ce que j'ai pu voir, je n'ai pas été voir un matin. Bon, on n'avait pas eu d'autres ventes, ce qui fait qu'on a à peu près à 10 000 de Omi de réservés pour le Burn. Ce qui veut dire que quand je vais recevoir les redevances de tout ça, selon si le prix, ce qui date en mi-juin en théorie, si le prix a changé à la baisse, on va en profiter. Sinon, ben, on va juste burn 10 000 Omi au prix d'hier avant-hier, me semble, quand j'ai réservé les Omi avec ma propre argent. Je me suis dit, moi, les réserver au cas. Si le prix se m'a remonté bien gros, comme là, il remonte un petit peu, on va s'assurer de burn une bonne quantité. Hein? On va s'assurer d'avoir acheté du Omi quand même pas cher. So, comme je vous disais, allez voir ça. Petit shop, ça burn du Omi. 100% des profits burn du Omi, c'est pas compliqué, faites pas une crise de la scène avec ça, je vous donne de mes artworks, je vous mets ça sur des petites vidéos, présentations, des petites pubs, donc tout ce qu'il vous reste à faire c'est share tout ça pour aider à burn du Omi, puis payez-vous à la traite, il y a même des collants à 2-3 piastres US, pour mettre sur vos chars, etc. Donc montrez votre support VV, ça pourrait être vraiment, je pense, le meilleur achat pour tout le monde, que tout le monde de la family ait des VV stickers, so yeah. Disclaimer time, disclaimer time, c'est coup-ci pour de vrai. So, yeah. Bon, après ce beau bégayage-là, en plein milieu de la présentation du Burning Omi Shop, on va y aller avec Disclaimer Time. On ne fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou l'équipe de la famille et crypto est uniquement à des fins de divertissement. Puis, petite parenthèse, oui, ça existe, la famille crypto, ça se trouve sur Facebook, on est 575, puis ça continue à grossir, donc s'il y en a qui le trouvent pas, écrivez-moi, je vais vous donner le lien, là, c'est super facile à trouver, là. Ça prend vraiment pas une grosse recherche pour trouver ça en temps général, mais allez voir, vous allez trouver le groupe qui est là, principalement il n'y a que de mes posts, mais on a des gens qui viennent me voir gros en privé dans ce groupe-là, puis qui me parlent, puis qui me posent des questions, donc c'est à ce à quoi le sert le groupe, je vous invite là-dessus. N'oubliez pas par contre que vous devez toujours faire vos propres recherches, puis vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir, puis on n'est pas des experts financiers, puis c'est pas sur Twitter avec des personnes avec cachées en arrière de des nicknames fake
que vous savez même pas qui est la personne non plus qui a le plus de chances de vous aider. Hein. Si vous voulez une personne le plus honnête possible, trouvez une personne au moins qui vous dit son vrai nom et qui vous montre sa vraie face. Hein. Donc, commencez par là. D'après moi, vous avez du potentiel. Je vous laisse là-dessus pour notre vidéo Vivi. Donc, pour commencer, j'ai dit on allait parler un peu de perspective parce qu'on va aller parler de Kvel Anderson qui nous parle beaucoup de Thor, puis dans les derniers jours versus, exemple, Darth Vader ou etc. Puis, comme je disais au début de vidéo, on va aller parler de ça, mais je veux parler du mot perspective parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pris à la légère, first of all, puis quelque chose qui est peut-être même mal compris. Okay? Perspective avec plusieurs choses, on peut même expliquer ça avec les synonymes, mais regardez, je pense que j'ai décrit ce que le mot perspective, puis la description la plus importante de celui-là. Okay? Une perspective, c'est un aspect. Le mot est important, le mot est puissant. Okay? C'est un aspect sous lequel on envisage, ça aussi c'est un crise de bon mot, okay? Quelque chose, une perspective sociologique. Okay? C'est une attente, ça peut être une espérance, ça peut être jugé comme une pensée, un point de vue, une prévision ou une vision. Donc ça, c'est une perspective. Quand on dit à quelqu'un essaie de gagner de la perspective, c'est qu'on ou de reculer un peu ton nez de l'arbre pour avoir une meilleure perspective. Ce qu'on veut dire par là, souvent, c'est essaie de voir une autre vision que la tienne en ce moment. Change ta vision, oublie la tienne de façon temporaire. Regarde ça une autre, voir si tu peux pas faire grandir cette perspective-là. Puis après, comparer avec la tienne que tu remets en ligne de compte. Donc, ça fait partie des choses qui sont très importantes. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui manque en ce moment. Surtout quand on regarde une perspective sur le long terme. Il y a beaucoup qui vont aller miser sur des petits projets d'NFT. Puis là, dans un bear market, puis qui s'en vont acheter des rocks qui se sont vendus 10 millions, mais que finalement, les gens oublient qu'il y a 80% des projets crypto NFT qui ont marché durant la grosse de la bull run, qui étaient finalement des espèces de scam project. Puis le monde se sont pas fait scammer, il y a du monde qui ont fait de l'argent là-dedans. Mais c'était quand même des scam projects où ce que la personne, elle utilisait deux wallets. Un qui est à elle, puis que genre le gouvernement sait rendu là qu'il est déclaré, puis un qui est pas à elle. Puis cette personne-là, elle va aller se créer des séries d'NFT qu'elle va aller acheter, exemple, à des prix ridicules, 1, 2, 10 Ethereum, ok? Puis qu'elle va aller revendre tout de suite après à genre un Ethereum qu'elle a acheté, un NFT qu'elle a acheté à elle-même finalement, mais ça, c'est pas écrit nulle part parce que ça a été créé avec un wallet anonyme. Le NFT qu'elle achète à elle-même, exemple 10 Ethereum, si elle le revend à 1 Ethereum, puis qu'elle fait ça à 90, qu'elle perd 90% de chaque truc qu'elle crée, mais qu'elle les vend, comme je vous disais, à perte. Là, elle va pouvoir déclarer dans ses impôts qu'elle a perdu 90% de son investissement. Donc là, ça leur permet d'échapper à de l'impôt, etc. Puis là, ce que ça crée un phénomène de fou. Là ça crée que le monde voit une collection, puis ils disent « Waouh, ceux-là sont tous vendus à 1 Ethereum, celui-là 10 Ethereum. » Là, en ce moment, là, celui de 10 Ethereum, il est à 1 Ethereum. Puis là, l'Ethereum a descendu à 1800$. Mais là, réfléchissez, là. Là, le monde, il part en fou, là. Waouh, plus on a une dizaine, une centaine, des milliers, là. Waouh, le beau projet, puis là, il embarque parce que, hey, mec, ça remonte, ça va être fou, puis... mais c'est parce que ça a jamais vraiment monté. Là, mon explication était très mal faite. Donc, le prix, finalement, n'a jamais monté, là. C'est comme si la personne, elle a acheté ses propres NFT, puis là, elle les revend à perte, pour pouvoir clamer aux impôts qu'elle a perdu de l'argent. Puis là, ben vous autres, vous les achetez à perte, mais finalement, pour elle, c'est juste du profit. Fait que c'est juste du profit qu'elle a dans un wallet anonyme, puis qu'elle peut envoyer n'importe où. Puis là, les gens, après, c'est pas compliqué, ils vont genre à Dubaï. Puis c'est pas dur d'avoir une résidence genre à Dubaï. Tu passes 3 mois là-bas, tu demandes ta résidence. Tu as besoin d'être 3 mois par année à Dubaï, tu demandes ta résidence, il n'y a aucune taxe sur les cryptos. Tu cash out le montant que tu veux dans ton compte. Pouf! Fini! Bonsoir, merci, elle est partie. Donc, tu sais, quand vous voyez du monde aller à Dubaï, là, demandez-vous pas pourquoi, là. Tu sais, je vais aller passer un petit 3 mois à Dubaï. Ah, toi, tu dois avoir un cash-out à quelque part. Tu sais, c'est genre super évident de trouver ça. Puis, c'est là où le système est truqué, puis qu'il faut prendre la perspective que 99% des projets
vont crasher parce que probablement qu'un bon 20 à 30% des projets sont comme ceux que je viens de vous parler. Donc, tu sais, juste d'aller voir c'est quoi le floor price souvent d'une série de collectibles, voir si ça a été vendu, puis combien ils ont été vendus, puis tout, c'est pas suffisant. Il faut aller voir plus loin que ça. Donc, perspective, utility. Donc, j'ai pas trouvé le post directement de Cuvell qui parlait du Thor, mais il en a parlé dans le Twitter Space que vous voyez là. Je vous invite à aller faire un petit tour sur son Twitter Space. Sinon, je me suis dit, Colin, pendant que je suis là, je vais en profiter pour faire un petit shout-out à Twitter qui a répondu en quote retweet à Fanny. Donc, Fanny qui est notre spécialiste crypto de la Belgique, si je ne me trompe pas. Elle fait une émission radio Belgique pendant tous les jours. Donc, shout-out à Fanny, elle a fait un petit like. Elle a posé la question à la VV Community. Elle a dit si vous auriez 10 millions de dollars, vous feriez quoi avec? Donc, Kevin, il dit je mettrais 7 millions en OMI, 2 millions dans les VV NFT. Puis le reste, il dit je vivrais sur ce qui reste pour une couple d'années. Donc, quand même, je sais pas ce que vous feriez. Je pense que moi, comme j'avais répondu à Fanny, j'essaierais de changer le monde le plus possible avec cet argent-là. Puis, tu sais, je m'assurerais de vivre confortablement. Là. Probablement que je m'assurerais une petite maison tout petite. Là. Pas gros, là. Un petit 4,5, tout petit. Petite affaire. Pas besoin de gros. Puis, je m'achèterais probablement une petite maison. C'est pas les maisons mobiles, mais ceux que vous pouvez déplacer. Là. Ils appellent ça des mini house, genre. J'achèterais ça, probablement que j'irais me promener une fois de temps en temps dans d'autres pays avec ça ou quoi. Ça, moi, ça serait probablement mon modus operandi. Mais le but, c'est que là, finalement, on va parler de ce qu'il disait Cavell par rapport à bien des petites pièces importantes comme ici. Regardez, on a VV Street Bets, qui se trouve être quelqu'un que je savais même pas si c'est un Belgique. Je pense que c'est la Belgique, ça. Je vais follow ça, il faudra le prendre en français. Qui nous disait nouvelle terminologie VV Grill Collectible. Donc, puis Cavell, il répondait à tout ça en disant il disait Risso, il dit il est pas supposé dans aucune grill list à son opinion. Il dit la même chose pour Donnie. Mais là, Donnie, je le vois pas ici, là, mais il y a un Risso aussi. Puis il dit que lui, il pense que ça devrait pas être là. Donc là, grill, blue chip. Vous voulez mon avis? Je suis d'accord avec un des membres de la famille crypto. Attendez un petit peu où je retrouve le post de Reddit. On va aller voir c'est quoi la différence entre un grill puis un blue chip, rapidement la gang. Donc, mon ami Arnaud Runner qui disait, puis c'est un francophone en fait, hein, donc il disait, some people here, certaines personnes ici ont besoin de comprendre la différence entre un grill puis une blue chip. Les mêmes petits clowns, on va en dire à les comiques. Donc, la différence est assez simple, puis il l'explique ici, il dit la scarcity, ce qui veut dire la rareté, jusqu'à un certain point, le nombre d'éditions qui a été minté. Vous savez, hier, je vous ai parlé, exemple, de Deadpool. Okay? Je vous ai parlé de Dogpool, de Deadpool ici. Regardez le nombre de mint number. C'est quand même beaucoup, pareil, là, 2000. Mais si on regarde toutes les ultra rares qu'on a des Mighty Marvel, on va dans le ultra rare. C'est celui. Là, je sais pas si ça va marcher, mon affaire. Pourquoi ça marche pas? C'est ça. Regardez les Mighty, là. Ok? C'est celui qui en a le moins dans toutes les ultra rares. Vous allez me dire, ceux-là sont pas très connus ni très appréciés. Ils valent déjà 111$. Déjà, Deadpool pas mal plus connu que ces deux-là, puis probablement plus apprécié. On risque de le voir dans le futur. Tout le monde apprécie un peu. Il n'y a pas personne qui aime pas Deadpool. Genre, celui qui va dire, moi je le trouve cave, Deadpool. Ok, man. Chris. Il n'y en a pas beaucoup, là. Okay. Green Goblin vaut 179, il y en a 2 fois plus. Doctor Doom aussi vaut 385, il y en a 2 fois plus. 269, Red Skull, il y en a 2 fois plus. Genre, j'ai l'impression que pour moi, c'est juste pas compliqué. 2700 celle-là, il y en a 3300 celle-là. 4900 celle-là. 4800 celle-là. 4800. Donc, Grail. Puis Blue Chip, la différence, ça va être le mint number. Puis là, ben, quand on regarde pour ce qui est des grills en ce moment, là, on n'est probablement pas capable d'en... Ben, on n'est pas capable. Là, il y en a il y a une BD de Spider-Man. Je vais écrire Spider-Man.
On a une BD de Spider-Man qui pourrait compter comme un... Ah ouais, il va donner comique. Pourquoi qu'il me donne juste les... Je veux qu'il me donne des comics, là, ça sera pas long la gang. Ok, on va sûrement y arriver. Donc c'est ce Spider-Man là. Ouais, comme c'est ça, ça sera pas long. Donc regardez. Ça c'est ce qu'on va appeler un grill. Ok? Parce que si vous regardez l'édition complète, là, il y en a vraiment pas beaucoup de chaque, là, comme celle-là ici. C'est comme là j'étais sur la ultra rare, mais on va aller voir la secret rare. 600. Ça rentre dans le grill. Ok? Pourquoi? Parce que c'est rare. Hein? S'il faut qu'on se mette en burn tout à l'heure en plus, oh my god. Puis ça, c'est sans parler qu'à un moment donné, il y a peut-être des gens qui vont perdre leur wallet. Peut-être. Fait que, oubliez pas, ça fait partie des grills. Mais quand on va parler blue chip, on est pas mal plus dans des choses qui ont une valeur pour ce qu'ils représentent, pour ce qu'ils sont. Ok? Puis là, ben, rendu là, les blue chips sont pas durs à trouver. Checkez bien ça. Floor price. Je vais aller dans les collectibles, je veux pas me lancer pour les comics, mais il y en a qui, justement, Kevin il disait que lui il voit pas ça comme un blue chip ou un grill. Puis je pourrais comprendre pourquoi il voit pas ça là-dessus, mais regardez en même temps. C'est ça qu'on appelle un grill. C'est que malgré le fait que, c'est pourquoi ils sont à 180 000 gems, c'est sûr qu'ils se vendront probablement pas à ce prix-là. Là. Ça risque même d'être forgotten un peu. Là. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'il a été vendu, là, mais je sais pas si vous comprenez. Il y a des bonnes chances que ça soit pas revendu tout de suite. Mais quand on parle de blue chip, on parle de ça ici, il y a quand même un bon mint number, mais à 4000, mais on est quand même dans une pièce qui représente quelque chose de gros, et etc. Donc, je pense que c'est intéressant à garder en perspective, à savoir c'est quoi un grill, c'est quoi une blue chip. Selon moi, il a raison. Riso, c'est pas un grill. Même si, ouais. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas un grill. Peut-être que je me trompe. Riso. Regardez, je vais laisser ça là. Je vais pas couper ça au montage parce que je pense qu'en ce moment j'ai dit c'est pas un grill. Puis je pense que je me trompe en disant ça. J'ai comme un hunch qui me dit El gros, tu dois te tromper. Fait que, encore là, ça fait partie des choses. Hein. La perspective, c'est ça. C'est d'être capable de, comme je disais au début de vidéo, mettre certaines choses de côté dans sa tête. Puis. D'éventualiser la situation inverse. Donc là, on va aller voir notre market cap, puis nos 3D collectible price, parce que je radote tout le temps trop longtemps, puis je veux vraiment couper ces épisodes-là, 25 minutes moins. So, that's it. Donc, notre market cap, on a monté encore d'une couple de millions, on était quoi, à 423, 26 hier à peu près, là, on est remonté à, non, 323, me semble hier, ouais, 323, 423, tabarnak. Non, pas 300, 423. 423 millions hier. On a monté de, quoi, c'est 8 millions. 8 millions en une journée. Donc, bonne nouvelle. Je pense qu'encore une fois, ça fit avec ce que le Bitcoin est en train de faire. Puis le OMI est en train de faire aussi. Donc, petite remontée avant une petite stabilisation. Mais je pense que tout ça est juste une prélude à la chute qui va s'en venir. Donc, on va aller voir les 24-hour price, les rise in price pour ceux qui ont profité des Mermy Cardinal. Félicitations, déjà 19 piastres ici, 19 piastres là, 18 piastres là, 10 piastres là. Les Title Hicks, je les ai tellement souvent vantés. Si vous n'en avez pas acheté à bas prix, tant pis, l'opportunité était là, c'est comme écrit dans le ciel. Hein? Donc, ça c'est pour notre Title Hicks qu'on a ici. Invisible Woman, ça là, voyez-vous, ça je suis content parce que hier, même je pense que c'est drette hier, j'ai dit, oh ça je pense pas que ça vale grand chose, je pense pas que ça vale la peine, non. Je parlais pas de la Secret Rare, il me semble que je parlais de, il me semble que c'est elle, tu m'as dit, j'étais maintenant de même, mais je n'ai parlé, elle a pas gagné bien gros, mais faut avouer là. En 24 heures, gagner 116 piastres dans ta value, c'est fucking nice. Méchant beau flip. Ça me fait garder de la perspective dans le futur. Je vais l'analyser beaucoup. Ça veut dire qu'elle a l'air d'avoir des bons mouvements dans ses prix. Donc, si ça fait partie des choses qu'il faut évaluer, puis qu'on regarde, puis qu'on se dit que wow, il y a peut-être des beaux potentiels de flip. Puis là, ben, finalement, je regarde tout ça, puis je suis comme, ouais, je sais pas.
C'est bizarre ce qui vient de se passer, par exemple. Hein? Je pensais que c'était le genre de pièce qui bougeait peut-être beaucoup. Non, non, non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ici, listing, boum, 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 boum. Il y a quelqu'un qui a acheté. Il y a quelqu'un qui a acheté puis qui a raise le floor. Parce que le supply, il descendait. Dans la même journée, regardez. Ah non, là. Ça, c'est du contrôle, là, quelque part. Il y a quelqu'un qui a contrôlé quelque chose, puis il a rebougé le supply, le boys floor. Donc, price manipulation. Voyez-vous? Donc, j'ai dit que c'était pas intéressant comme pot, quand je parlais de la uncommon, puis tout simplement du personnage. Je pensais pas que ça avait de la valeur, mais si quelqu'un manipule le prix de même, maintenant, j'avoue que ça fait un beau rise in price. Donc, à cette heure, est-ce que tu es capable de trouver quelqu'un pour les revendre, à les acheter à ce prix-là? C'est un peu ça, je me demande. Sinon, tu vas être obligé de redescendre ton prix jusqu'à temps qu'il touche le prix. Si la personne est obligée de vendre à 300, puis à 300, ça vend pas, puis il faut qu'elle se coupe l'herbe en dessous du pied à toutes les fois. C'est bien pas. C'est bien pas. Je vois... ça aurait pu de coup, Sinon, on a Bad Girl ici, ça c'est nice. Bad Girl, je t'ai toujours dit, les Cover Girls Season 1, super bon. Belle opportunité, si quelqu'un peut en profiter, cool. Thor, comme je disais, allez voir le Twitter Space, Cavill il en parle, je pense qu'il avait fait un post, il doit l'avoir lu, je suis quasiment certain, où ce qu'il disait que pour lui, Thor reste à avoir beaucoup de potentiel, c'est la première variation sur une blockchain, Je pense qu'il a raison, mais je pense pas qu'on soit dans le potentiel de Darth Vader. Donc, je pense qu'on est loin de là. Je pense qu'on a besoin de revoir peut-être plus de Thor dans les films à venir. Puis encore là, Thor est tellement... Puis ça, c'est quelque chose qui a été dit par LOK dans le Twitter Space. C'est que Thor est tellement godlike que peu importe ce qui arrive, genre, il vole la face du film. Genre, dans Endgame, il a volé le film finalement. C'est pas le seul film où il arrive lui là avec ses pouvoirs de Dieu là. Ah yeah, moi je règle tout là. Yeah, tu sais, calice. Genre, c'est pour ça que Spider-Man, c'est ce que LOK disait, c'est pour ça que Spider-Man est autant aimé. C'est que c'est un humain avec des pouvoirs cool, tu sais. Il a réussi à upgrader. Iron Man aussi, notre dernier Iron Man, là, il était apprécié, c'est pas pour rien. C'est un humain avec un armor super nice, super technologique, super avancé. C'est comme le Batman du futur, un peu, là, parce que, ben, j'ai toujours avoué que j'ai toujours trouvé Batman faisait fif en nasty comme super-héros, là. Et genre, juste un kit de cuir, puis des petits couteaux, puis des petits fusils, puis des petits chars. J'ai tout le temps trouvé que c'était... Par un gars qui avait des millions, tu aurais pas pu faire comme l'autre, genre Iron Man, me semble, ça me paraissait plus logique. J'ai l'impression que comme une parodie d'Iron Man Batman. Fait que là, ça c'est ma perception. Mais quand même. Sinon, ben, les Givenchy Cards, bien entendu. Starlight Orb, j'ai un membre d'un des lives de Vivi Assistant qui disait l'autre jour, vérifiez ça, les Starlight. Il y a sûrement de quoi qui s'en vient avec ça, puis la raison est assez simple. Puis je pense qu'il peut avoir raison, là, tant peu. C'est que... Mais il nous l'a pas dit, il nous a juste donné des indices. Il dit, allez fouiller les noms, ok? Puis j'étais comme, ok. Puis les seules affaires que je peux voir qui sont reliées, qui a l'air de ça, c'est le Starship de Elon Musk puis de SpaceX. Puis qu'est-ce qu'a fait Elon Musk? Puis qu'est-ce qu'a fait SpaceX? Ils ont envoyer le char de Elon Musk dans l'espace, puis là c'est comme la mode un peu, hein, c'est d'envoyer des pièces dans l'espace puis de les récupérer, puis là de dire mettons justement ma canette de Coke peut-être est allée dans l'espace mais elle est revenue, tu sais. Fait que là ça lui donne une espèce de côté unique parce que c'est une des premières mettons canettes ou une carte. Il y a du monde qui ont ça, ils ont des cartes de Magic ou de hockey ou de Pokémon qui ont été dans l'espace puis qui sont revenus. C'est ça. Puis à cause de ça, ils valent plus cher. C'est un peu ridicule, mais en même temps, Chris, je les comprends. Puis là, ben, faut avouer que Starlight Can, Starlight Orb, Coca-Cola Creation Footprint, Coca-Cola Space Can, c'est quoi qui se prépare avec ça? Y a-tu quoi avec SpaceX, Starlight, puis le Starflight, qui est le nom du Starship, qui se prépare? Donc là, je commence à me dire que le gars, j'ai pas eu le temps de pousser la recherche plus que ça, puis s'il y en a qui ont d'autres indices comme ça, mais tu sais,
tout est super spice related. On a vu des vidéos avec sa calotte de SpaceX. Il a pas plus été un lancement de SpaceX. Il nous a jamais reparlé de SpaceX, mais il y avait clairement une calotte dans un des vieux interviews il y a un an avec SpaceX ici, puis c'était volontaire. Enfin, on voyait quasiment qu'il, tu sais, il l'a quasiment trop mis en valeur sa calotte durant le show, là. C'était épouvantable, il met pas de calotte d'habitude, tu sais. Fait que, ouais. Puis en plus, il était c'était du genre à hyper dans ce temps-là, donc surveillez ça. Ça pourrait vraiment être fou raide, là. Imaginez-vous qu'à un moment donné, ils se prennent un screenshot et qu'ils disent bon, ben tout le monde qui avait les collectibles, préparez-vous, vous allez recevoir, on va vous demander votre adresse, vous allez recevoir vos canettes, vous allez pouvoir participer au lancement de votre canette en live sur internet. On vous envoie ça dans le ciel, puis on l'envoie chez vous après. Ça pourrait être des conneries de même, donc. Je suis sérieux, je pense que ça pourrait être vraiment nice, ça pourrait être rien, une espèce de précédent de fou. En plus, je les verrais avoir des idées de fou de même. Vraiment, là, je les verrais. David Yu, là, déjà, il en a parlé que lui, il y avait du stock qui avait été dans l'espace puis qui était revenu. C'est le gars, il fait de quoi avec de space, avec SpaceX, puis pensez-vous qu'il n'a pas déjà eu cette idée-là parce qu'il l'a déjà faite? C'est du gros cash. Donc c'est that's it. Je veux aller voir nos drop de price rapidement si on a des affaires. On a du 31% ici. Human Torch, je sais qu'on va revoir du Fantastic Four, surveillez ça. Coca-Cola Snow Globe, ben là, c'est sûr que Noël va s'en venir, ça va être cool. Le Smorking Labbit Choice Cut à 30$ pas cher. Le Smote, pas le Smote, mais c'est un Steamboat Willie. Il y a beaucoup de monde qui disent que ça n'aura pas de valeur parce qu'en 2024, Disney par la licence officielle, fait que n'importe qui va pouvoir mettre des Steamboat Willie sur la blockchain, puis ça veut pas dire que celui-là va valoir plus cher, mais moi je pense que c'est ridicule. Je pense que tous les premiers Mickey de la première année, les premiers Mickey qui vont être droppés pendant la première année, genre du premier qui est droppé, là, qui est notre partner statut, jusqu'à un an après au moins, là, peut-être même un petit peu plus, vont être représentatifs genre de beaucoup, genre. Je pense même que même le poster de Matt Gondek avec une espèce de Mickey Skull caché en arrière va représenter beaucoup dans le futur parce que ça va être dans les premiers à avoir eu une espèce de real Mickey vibe. Puis en plus, ce sont de très belles qualités d'NFT, donc je pense pas que ça va. Je pense que dans long terme, je pense que ça va avoir beaucoup de valeur. Court terme, ça va probablement rester bas. Les Labbits sont fucking pas chers. Ouais, je vois pas des opportunités de fou en ce moment. On va aller voir avec la différence avec le all-time loop. Sinon, on laisse ça là-dessus, la gang. Ça va déjà faire un bon 20-25 minutes certain pour notre épisode. Donc, bon, le Labbit, le Rhythmo est un peu cher. Year of the Hoax, je sais pas. Colin, on y a-tu pas qui va à peine un peu? On est dans une remontée de prix, hein, c'est plus l'inverse. Donc, vérifiez peut-être que le collectibles vous avez accumulé. Peut-être qu'il y en a certains qui vont être bons à flipper bientôt. Sinon, les seules opportunités que je vois pour l'instant, c'est les Labbit comme ça. Parce que je sais très bien que ça peut remonter. Les fees sont pas très hauts. Puis justement, regardez, il est à 35, mais je le verrais. Si les prix peuvent remonter, je le vois très bien remonter à 40. Là. Il est à 30, je le vois très bien regagner à 40. Puis il me semble que les fees pour les Labbit sont pas aussi élevés que les fees sur Disney. Donc sur la revente, c'est un meilleur potentiel un petit peu. Donc faudrait surveiller ça. So, yep, that's it. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace. Je m'en vais enregistrer le Omi Frog Show. So, pour ceux qui n'ont pas déjà fait ça, je vous invite à faire un smash sur le subscribe button. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochains épisodes, comme le Omi Frog Show, qui s'en vient sûrement dans 5 minutes après cet épisode-là. So, peace.